vie à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais emboîter les pas de mes confrères, poser quelques petites questions, puisque l'essentiel a déjà été fait. Mon général, Cher maître DS, pour commencer, est-ce que vous connaissez le commissaire central de Dixine, Feu Mamadi Kourma? Est-ce que vous le connaissiez? je n'étais pas trop en contact avec lui, mais je le connaissais. C'était un de nos supérieurs, oui. C'était un de vos supérieurs. Oui. Est-ce que vous avez assisté à la réunion qui a été tenue à la sûreté urbaine en prélude à la manifestation du 28 septembre? Non. Merci. Alors, du constat général, il s'est avéré au cours de ce procès que l'heure d'arrivée des militaires au stade se situe entre 11h et 11h30. Pourquoi vous soutenez qu'il s'agissait de 13h? Pourquoi, mon général? Cette réunion à la sûreté s'est tenue après le 28 septembre ou bien avant? Non, j'ai déjà S'il vous plaît, répondez à la question. Bon, je ne comprends pas. Alors, reprenez alors. Du constat général, le jour du 28 septembre, tout le monde s'est accordé sur un fait. Les militaires sont arrivés au stade entre 11h et 11h30. Que ce soit le commandant Toumba, que ce soit toutes les victimes qui se sont succédées ici à la barre, tout le monde parle entre 11h et 11h30, ils ont ouvert le feu. Pourquoi vous, seul, à cette barre, vous soutenez que c'était à 13h? Quelle est la raison, mon général? Bon, la raison est simple, c'est que j'ai constaté ma position, l'heure à laquelle nous avons débarricadé. Mais, cher maître, avec le respect que je vous dois, je crois que j'ai dit hier, le problème de temps, peut-être que les images, puisque ça existe. Et en décryptant, peut-être que déjà vous-même, vous avez les heures. Mais moi, j'ai dit ma version des faits. Vous savez... Moi, je sais ce que je sais à 13h, dire déjà que les militaires étaient déjà au stade à 13h. Peut-être, je n'ai pas la notion du temps, mais je ne me souviens pas. Parlez dans les micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'accorder que sur cet aspect, vous vous êtes trompé, mon général? Bon, si je dis que je me suis trompé, c'est comme si je nie ce que j'ai dit, mais ce que j'ai constaté, c'est ce que je dis. Maintenant, s'il y a des preuves contraires qui sont apportées, je m'en remettrai. Les preuves, elles sont simples. Quand, sur le même fait, que ce soit les accusés, que ce soit les parties civiles, tout le monde s'accorde à dire que c'était entre 11h et 11h30, vous dites que c'est à 13h, soit 1h30 plus tard, il y a problème, mon général, vous ne trouvez pas? Est-ce que cela ne décrédibilise pas votre version à cette barre? Pour commencer. Maître, à vous d'apprécier. Merci. Je m'en remets à votre appréciation. Très bien, première contradiction. Ensuite, vous dites que vous êtes rentré au stade avec le chef de cabinet. Est-ce que vous réitérez cette déclaration? Je suis rentré au stade avec le DG accompagné du chef de cabinet. Donc, selon votre déclaration ici, vous n'êtes rentré qu'à 3 en ce qui concerne la CMS au stade, oui ou non? À 3? Oui. Après les événements? Oui, après les événements. Pour la constatation? Oui, pour la constatation. Oui, oui. Moi? Oui. Mon adjoint? Oui. Et les éléments qui nous entouraient, on est rentré avec... Donc, vous ajoutez maintenant les éléments? Bon, en tant qu'autorité, c'était le DG. Nous étions là pour les accompagner à constater. Mon général, il faut qu'on se comprenne. Quand vous dites, je suis rentré avec le DG et le chef de cabinet, il s'agit de 3 personnes. Ah, et depuis quand vous ajoutez les agents? D'accord, avec le groupe qui était avec moi. Donc, vous verriez ici encore pour dire que finalement, vous n'êtes pas rentré à 3, mais vous êtes rentré, en plus de vous 3, il y avait tous vos éléments qui étaient au nombre de combien? Je vous ai dit ici, j'étais avec une brigade de 10 personnes. Très bien. J'étais en compagnie de mon adjoint. Excellent. Alors, lequel d'entre vous a ouvert la porte de l'annexe du stade? À quel moment aussi? Non. Dites-nous. Désolé, non. Vous n'avez jamais dit ça? L'annexe du stade? Le portail qui mène à l'annexe du stade. Le grand portail?
le portail qui mène à l'annexe du stade, mon général. Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire, je ne connais pas. Du stade annexe. Vous l'avez jamais dit? Non, le stade, moi je ne l'ai pas dit. Le stade annexe, vous permettez, maître? Oui, oui, je vous permets. Avec tout le respect que je vous donne, le stade annexe a une rentrée principale. Oui. Il a une rentrée du côté du palais de sport et il a une issue de secours vers la sortie en face de la mosquée. Ce Mon sont général, ces trois. mon général, de ces trois, oui. ne nous dispersons pas. Vous avez ouvert quel portail au niveau de l'annexe? Je n'ai ouvert aucune porte. Vous n'avez ouvert aucune porte. Non, Est-ce que vos éléments ont ouvert une porte pour encadrer les manifestants? non, je ne me souviens pas. Je me souviens pas. Mon général, vous êtes certain? Je suis certain. Très bien. Est-ce que, en répondant à la question de Maître Kamano, mon confrère, vous avez dit aujourd'hui ce matin que vous en remettez à votre PV, oui ou non? Mon PV? Oui. Oui, oui. Mais c'est mentionné dans votre PV. Que j'ai ouvert une porte? Je vais vous faire lecture de ce passage, si vous permettez, avec la permission du tribunal. Lisez. À la deuxième page, voilà ce qui est écrit. À l'intérieur du stade, ça c'est le dernier paragraphe, à l'intérieur du stade, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Thieboro. C'est vous qui avez dit ça? Bien sûr. Comment? Bien sûr, oui. Vous le maintenez? Oui, maître. Merci. Alors, il y avait des tirs de sommation. Eu égard à la débandade, mes hommes et moi avons attendu. Ensuite, certains manifestants se sauvaient. Nous avons ouvert la porte d'accès du stade annexe pour eux et nous les avons encadrés. Qu'en pensez-vous? Je ne me souviens pas. Est-ce que vous l'avez dit? Non, si c'est dans le PV. Mais Non, ce n'est pas si ça y est. Nous sommes devant le tribunal, mon général. Est-ce que vous l'avez dit, oui ou non? Si c'est dit ici, c'est ça. Mais je. Très bien. Maître. Je prends pour acquis que c'est vous qui avez dit ça. Ok. Alors, à quel moment vos services ont ouvert la porte d'accès du stade annexe? À quel moment de la journée? Je ne peux pas vous le dire. Comment? Je ne peux pas vous le dire, cher maître. Je persiste. Je ne peux pas vous dire exactement. Même ce que vous dites là. C'est maintenant là que... Voilà. S'il vous plaît, mon général. Je crois que ce matin, il y a une grande évolution. Vous reconnaissez avoir fait des déclarations dans votre PV. C'est déjà un grand pas. Vous devez poursuivre sur ce chemin. Alors, lequel d'entre vous a ouvert cette porte? Et à quelle fin? Non, maître, si je ne peux pas vous dire exactement, c'est Paul Pierre qui a ouvert la porte. Mais toutes les actions que nous avons menées ce jour-là, c'était dans le cadre de sauver le maximum de personnes pour leur mettre à l'abri de ce qui devait arriver et Très ce qui est bien. arrivé. Donc, vous avez encadré les manifestants en ouvrant cette porte, oui ou non? Notre mission, dans un premier temps, était d'encadrer. Oui. Et dans le Toïboï, ce qu'on pouvait sauver, on l'a fait. Est-ce qu'on peut prendre pour acquis que vos services ont ouvert ce portail pour encadrer et sauver les manifestants? Certes, oui. Très bien. Donc, vous acceptez cette déclaration, oui ou non? Accepté. Merci, mon général. Est-ce que vous savez que ce portail, son ouverture était justement en face d'un camion dans lequel étaient embarquées la plupart des personnes qui se sauvaient sur ce portail? Est-ce que vous le savez? La porte annexe? La porte annexe a servi de passerelle des manifestants du stade au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous le savez? Je ne le sais pas. Alors, vous avez participé peut-être indirectement à la conduite de ces manifestants au stade, au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous en êtes conscient? Non. Je vais poursuivre. Je voudrais... Allez-y. Vous permettez? Allez-y. Vous parlez de quelle porte, maître? Je parle de la... C'est l'annexe, la grande porte de l'annexe qui sort sur l'esplanade. C'est de cette porte que vous parlez? Oui. Qu'il y avait un camion militaire garé là? Oui. À quel moment? Mais vous ne posez pas de questions. C'est moi qui pose les questions ici. Ah oui, excusez-moi, mais à ma connaissance, au moment là, non. Maintenant, moi, je vous apprends qu'effectivement, il y avait un camion qui raflait toutes les personnes qui sortaient à travers ce portail. Est-ce que ce n'était pas de connivence avec les bérets rouges? Non. Que cette action était menée? Non.
Non, ce n'est pas possible. Merci. Mais, mon général, nous connaissons quand même le passé des agents de la CMS. Est-ce qu'en vos seins, il n'y avait pas certains qui se livraient à des violences gratuites pendant les manifestations? En âme et conscience. Maître, je vous ai dit ici, je ne peux pas dire absolument que tous les agents de CMS sont propres, mais je voudrais que vous sachiez, la CMS n'était pas planifiée là. C'est ce petit groupe que j'avais. Mais vous ne pouvez pas être formel que ceux qui commettaient, ou tout ce que vous venez de dire là, que c'était la CMS. Non, la CMS n'était pas à l'esplanade. Vous savez, mon général, il y a eu beaucoup d'enrichissement au cours de ces événements et vous devez être au courant de ça. Des téléphones ont été subtilisés aux manifestants. Et vos services se sont particulièrement illustrés dans cette activité. Est-ce que vous êtes conscient de ça, mon général? Cher Maître, c'est une question, c'est très facile. Oui. Peut-être que c'est vrai. Le téléphone en ce moment est un luxe. Si vous en connaissez des plaignants qui ont dit que c'est le général Asman qui a pris mon téléphone et a eu des preuves, non, pas vous personnellement, vos services. Non, non, je dis, c'est ce que je vous ai dit ici. Vous étiez le commandant de cette unité. Oui. Donc, les actions qui ont été posées par ces éléments vous engagent personnellement. Oui ou non? Non, m'engage. Très bien, on continue. On peut continuer. Avec le respect que je vous dois, ne m'engage pas pénalement, mais moralement, quand on dit que ton agent a frappé, a malmené, a dépouillé des citoyens, de ses biens, il serait bon qu'on connaisse cet agent pour le sanctionner, pour rétablir ce citoyen dans ses droits. Très bien. Si ce n'est pas fait, j'ai une responsabilité morale. Mais vraiment, ça, ce n'est pas des instructions qui ont été données. Et j'ai pas, en ce niveau aussi, jusque-là, personne ne s'est plaint pour dire, voilà, ton agent là m'a fait ça. Sinon... Il y a plusieurs parties civiles qui pointent du doigt vos agents, mon général. Peut-être que vous n'êtes pas au courant du contenu de tout ce dossier. Je vous l'apprends. On va continuer, mon général, si vous le voulez bien. Oui, maître, oui. Alors, vous avez parlé de la brigade du stade, n'est-ce pas? C'est un commissariat du stade. C'est un commissariat, ce n'est pas une brigade? C'était un commissariat spécial. Très bien, au commissariat spécial du stade. Oui. Est-ce que vous savez que plusieurs exactions ont été commises dans ce commissariat? Vous étiez au courant? Non, je ne suis pas au courant. Et à quel moment vous êtes réfugié dans ce commissariat? Je vous dis, maître, j'ai déjà répondu à ça. Oui, ici. mais c'est pédagogique, mon général. Je l'ai dit, je sais que c'est pédagogique. Permettez-moi, je l'ai déjà dit. Merci. Donc, on avance. Avancez. Est-ce que vous savez que des viols ont été commis dans ce commissariat? J'ai appris ça ici. Alors, comment pouvez-vous dire alors que vous êtes réfugié dans ce commissariat sans constater une quelconque violence exercée sur un quelconque manifestant, mon général? Est-ce que cela est possible? C'est possible. Ma position ne me permettait pas de voir ce qui se passe sur l'esplanade à la pelouse. Quand vous partez au commissariat spécial du stade, vous avez vu le bâtiment proprement dit, vous montez les escaliers, il y a le poste de police. C'est par manque de place, le commissaire d'alors a fabriqué sur la terrasse des bureaux. Et au couloir, c'est là, les petits bureaux qui sont là, c'est là, nous étions là pour regarder ce qui se passe. Nous étions focalisés sur l'esplanade. Maintenant, derrière, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Je ne peux pas. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Est-ce que vous avez rencontré le feu Mamadi Kourouma à l'esplanade du stade? Non. Vous ne l'avez pas vu? Non. Très bien, on va passer. S'il vous plaît, celui qui est assis par là, si vous n'êtes pas en robe, allez derrière. Continuez, maître. Merci, merci, Monsieur le Président. Alors, on va poursuivre et parler de Marcel. Et est-ce que vous confirmez avoir eu une altercation avec Marcel Guilavogui avant les événements du 28 septembre? Je l'ai dit hier, maître. Vous confirmez alors? N'est-ce pas? Est-ce que vous confirmez également l'avoir vu avec un groupe de militaires quand il y a eu cette altercation? Ce jour... Oui. Est-ce qu'il semblait être celui qui dirigeait ce groupe? Oui. Il était avec deux pick-up Nissan, couleur blanche. Très bien. 2 pick-up couleur blanche. Est-ce qu'il y avait un véhicule de commandement? Non,
C'est les pick-up confortables, là. Pas des pick-up, c'est-à-dire les Atop Nissan blancs, ce n'était pas les pick-up Nissan. Très bien. Toujours est-il que c'est lui qui commandait ce groupe de militaires, n'est-ce pas? Oui, c'était ça, garde, c'était Très bien. Et dites-moi, qui a résolu cette histoire entre vous et M. Marcel? Qui a résolu le différend? C'est le commandant Toumba. Alors, merci. Et est-ce que, à quand remonte votre amitié avec le commandant Toumba? Je ne suis pas forcément ami à Toumba, on n'est pas de la même génération. Mais j'ai connu Toumba janvier-février, qui était venu en permission de Soronkoni à Conakry. Pendant l'état de siège, il avait été raflé par mes services. Il avait son titre de permission qui était fini. Oui. Il devait se rendre, je crois, il avait eu un décès, il était venu. Il devait se rendre, il a eu ce malheur d'être arrêté, il m'a expliqué. J'ai appelé son chef d'alors, qui a confirmé que c'est leur médecin. Et je lui ai demandé de m'envoyer quelqu'un pour qu'on fasse la mise à disposition. Ce jour, un capitaine est venu, nous avons fait la mention de mise à disposition. En ce moment, il était caporal-chef. Oui. Il n'était pas gros comme ça, c'était un jeune. Je voyais que ce qu'il me disait, c'était de la vérité. J'ai fait la mise à disposition à son commandant de compagnie. Il est parti. J'avoue, ça c'était janvier-février. 2007. 2007. Je n'ai plus vu Toumba. Ce n'est qu'à la prise de poids par le CNDD, ce problème entre Marcel et moi, puisque c'était la personne finalement auquel on m'a dit d'aller, je suis allé le voir. Quand il m'a vu, lui m'a reconnu, mais moi je ne reconnaissais plus Toumba. Est-ce que, n'est-ce pas le moment où cette amitié est née entre vous deux? C'est pas, on n'est pas amis. Est-ce que quand il y a eu ce problème avec Marcel, il ne vous a pas rendu l'ascenseur, il ne vous a pas retourné l'ascenseur, vous lui avez fait du bien en 2007, il en a eu l'opportunité en 2009, il vous a rendu l'ascenseur. Est-ce que ce n'est pas ça? D'abord, il me connaît. Oui. Il sait que je suis quelqu'un d'honnête. Oui. J'étais en exercice de mes fonctions. Et il est le commandant, c'était son subordonné qui venait de commettre ça. Très bien. Sur un supérieur, qu'il me connaisse, qu'il ne me connaissait pas. Si c'est un officier digne de nom qui devait faire sa mission, il a fait ce qu'il devait faire. Ça n'avait rien à voir. Moi, je ne me rappelais même plus de lui. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire, c'est justement à cause de cette amitié que vous avez tenté le premier jour de modifier vos déclarations à cette barre? Je n'ai pas modifié, ce n'était pas bien compris. J'ai dit à l'intérieur du stade, en tête, je le réaffirme. C'est pour cela, hier, j'ai corrigé. Non, moi, je m'interroge seulement. Pas, maître, avec votre permission, je n'ai ni de près ni de loin. D'abord, tout le monde, tu ne pouvais pas t'approcher. Ils étaient dans un groupe. Non, moi, je ne parle pas de sa force ni de sa puissance. Est-ce que cela n'a pas conditionné votre volonté, votre première volonté d'amoindrir sa présumée responsabilité dans ces massacres? Non. Très bien. Non. Dans tous les cas, le président du tribunal a joué son rôle pertinemment et je crois que vous avez été recadré. C'est le plus important. Maintenant, concernant justement Marcel, est-ce que vous pouvez nous situer, est-ce que entre cette altercation et les événements du 28 septembre, il s'était écoulé combien de temps, s'il vous plaît, approximativement? 1 mois, 2 semaines, 4 semaines, combien environ? Je vous dis l'affaire de notion. Le meeting de soutien du CNDD au stade, tout le monde a vu, c'est de ce moment jusqu'au 28, ça s'est fait ce jour. Est-ce qu'il s'est écoulé plusieurs mois avant les événements malheureux du stade, ou bien 2 mois? Je ne me souviens pas, ça c'était à quel mois, et le 28 septembre a été fait à quel mois? Mais on peut quand même estimer au maximum à un trimestre. L'estimation, maître à Non, s'il vous plaît. Vous savez, c'est important de cadrer les choses. Mais on cadre ce qu'on peut cadrer, maître. Très bien. Moi, particulièrement, je pense que cette manifestation grandiose organisée en l'honneur du président a été encadrée par vos services vaillamment, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr. Avec tout le professionnalisme, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi, pour le 28 septembre, le président Danis n'a pas opté pour la même démarche, à votre avis? Ce n'est pas à moi de répondre. Vous avez parfaitement raison, ce n'est pas à vous de répondre.
Mais la question reste posée, oui ou non? Évidemment. Très bien. Est-ce que si le président Dadis, tant soit peu, avait accepté, comme il le prétendait, n'être pas opposé à cette manifestation, s'il vous avait demandé, vous, personnellement, d'encadrer cette manifestation, est-ce que vous auriez échoué? Maître, je n'ai pas de réponse. Très bien, vous avez le droit. Ne répondez pas. Ce qui est certain, sans l'arrivée de ces militaires venus de la présidence, vous auriez certainement pu canaliser cette foule et éviter ce bain de sang qui a eu lieu au stade, oui ou non? Oui, cher maître. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, si des bérets rouges quittent le camp, la garde présidentielle, est-ce que cela pouvait se faire sans que les autorités hiérarchiques n'en soient informées, mon général? Objectivement. Objectivement, non. Qui était le chef hiérarchique? Qui était le commandant de la garde présidentielle? À votre connaissance? En ce qu'on attendait et on voyait, c'était le commandant Toumba. Et Toumba lui-même est allé au stade. Est-ce que le président Dadis aurait pu ignorer que sa garde présidentielle s'était retrouvée au stade? Cher maître, avec le respect que je vous dois, évitez-moi de faire ces analyses parce que je ne sais pas entre le président et sa garde ou ses proches. J'étais loin, on n'appartient même pas à la même structure. Merci mon général. Je vous suis avez de la police parfaitement nationale. raison. Est-ce que maintenant, pour terminer, est-ce que le mécontentement du président Dadis, jusqu'à vous taxer d'avoir démissionné, ne présume pas qu'il était foncièrement opposé à cette manifestation? À vous d'apprécier. Merci mon général. Merci monsieur le président, j'en ai terminé. Merci maître.